Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. Je me demande si je suis dans le bon sens, moi, tiens. Ah oui, peut-être mieux comme ça. Alors, faire bivoter votre appareil. Bon. Alors déjà, j'enlève le son. Excusez-moi. Tac. Allez, je vais attendre qu'il y ait du monde qui arrive. C'est pas ma perche, hein, donc ça bouge un petit peu. Voilà. Carnet de voyage vers soi, J184 sur 365. Oh, j'ai encore plein de choses à vous raconter, absolument incroyables. Chaque jour qui passe un peu plus, tout prend sens, tout fait sens, tout devient évident. Et j'en suis qu'au début. Voilà. Alors là, je baille beaucoup parce que j'étais en connexion avec... je suis dans ma forêt. Oh, et je suis venue connecter avec les fées. Il y a une licorne, ma licorne qui s'est présentée, qui me dit « Je suis toujours autour de toi ». Et il y avait un Bambi, trop beau. Voilà, donc je suis venue leur poser des questions. Et partage en reliance avec vous. C'est vraiment une reliance avec le grand vivant. Qu'est-ce que c'est le grand vivant? Le grand vivant, en fait, c'est tout. À un moment donné, on prend conscience et on vit pleinement que tout a une conscience, que tout est vie, que tout bouge, que tout est relié à nous, comme nous reliés au tout. Et on co-crée avec le tout. J'ai fait une publication ce matin qui a suscité beaucoup de partage en message privé, puis aussi sous le post, et j'en suis ravie par rapport aux symboles qui tombent pour moi, les symboles du langage de lumière. Le langage de lumière, alors on peut l'appeler comme on veut, langage de l'âme, langage galactique, glyphe galactique. Chaque chose est juste en fait. Et ça s'expande pour moi, et en fait j'ai compris aussi pourquoi, puisque cette nuit je suis rentrée dans les espaces d'Anne Solène, le cursus que j'ai pris pour 3 mois. Donc là je suis branchée pendant 3 mois, non-stop à des équipes multidimensionnelles. Des équipes multidimensionnelles, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je vais avoir un discours et un partage très multidimensionnel. Mais on va rallier ça à la matière et à l'ancrage terre, parce que l'un ne va pas sans l'autre à un moment donné, en fait, sinon c'est pas possible. Et aujourd'hui, moi, ça se déploie pour moi parce que je suis en ancrage terre, parce que je suis en présence corps, parce que je suis pleinement dans la matière et vraiment reliée à la vie, ce qui peut être quelque chose d'extrêmement compliqué sur ce chemin. Où très rapidement on peut ne plus avoir de sens et souvent se perdre sur c'est trop dur cette vie sur Terre, j'ai plus envie de vivre ici, je veux partir, etc. Mais à un moment donné, on raccroche le subtil à la matière, parce que en fait, quand on marche ce chemin de conscience, on a tendance à décrocher de la matière, à s'en isoler, à s'en séparer. Et ce qui est normal, parce que nous avons une construction où on est constamment en séparation et dépendant de quelque chose à l'extérieur. Et là, comme on vient mettre de la conscience sur beaucoup de choses, alors on a tendance à aller dans sa grotte et à se préserver, parce que l'extérieur est trop dur, trop violent, trop confrontant. Donc on a besoin de s'isoler, et c'est ok en fait. C'est vraiment de choisir à chaque instant ce qui va nous faire du bien, et advienne que pourra sur ce que l'extérieur peut dire, parce que à un moment donné on en a besoin. Et donc ce matin, moi je me réveille où j'étais pas confort dans mon corps, c'était assez burk, et j'avais mal à la tête, et j'avais la sphère ORL prise. Et je me lève
et qu'est-ce qui a enclenché ça? Ben, je sais plus. Ah si, bah oui, parce qu'on est guidé. Donc je vois passer le règlement de quelqu'un qui m'a pris une canalisation, mes créations vibratoires en canalisation. Donc c'est des messages vibratoires que je canalise en connexion pour la personne. Et puis je lui ai proposé une création avec le langage de lumière par des symboles. Et du coup, ça m'a raccroché à ça. Et du coup, je me suis dit, bah oui, Sophie, active le langage de lumière. De toute façon, ça ne peut pas te faire de mal, au contraire. Donc, c'est ce que je fais. J'active mon langage de lumière et mon chant aussi, puisqu'il y a aussi des mélodies qui viennent, des sons. Et en fait, je vois que d'une, ça m'harmonise, ça me recentre. Et puis, j'ai mon mal de tête et toute ma sphère ORL qui va mieux, qui se dégage. Donc, je fais waouh, mais c'est juste incroyable. Et hier, j'avais fait pour ma copine Myriam qui n'allait pas très bien. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te fais une création vibratoire. Et donc, je lui ai fait hier soir, je l'ai envoyé en photo. Et puis là, bah, je suis en train de peaufiner mes créations. J'ai envie de faire des belles choses. Et là, j'en ai fait une pour moi. Et j'ai mis des paillettes dessus, je l'ai plastifié. Voilà, parce que ce qui se passe, c'est que le langage vibratoire, le langage de l'âme, tous ces symboles, donc ça peut venir de différentes façons ou de toutes les façons chez une personne. Moi, aujourd'hui, c'est bah, le langage de lumière, donc c'est un peu comme Avatar. Il y a les sons aussi, des mélodies, des chants. Et puis, il y a avec les mains aussi. Il y a plein de signes qui viennent. Et puis, les symboles qui descendent, des glyphes galactiques. C'est des écritures galactiques. Et en fait, la puissance de tout ça, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est ou ne savaient même pas que ça existait. Et c'est normal parce que c'est nouveau. Et que en plus aujourd'hui, ben, quand on fait suffisamment de travail sur soi, on n'a plus peur de montrer, de s'autoriser, d'oser montrer des choses nouvelles et qui pourraient paraître complètement perchées. Mais à un moment donné, comme ça n'est plus en nous et que c'est tellement évident et tellement contribution, qu'on n'attire même plus à nous ce genre de réflexion ou de personnes parce que il n'y a pas ces invitations dans notre énergie. Et donc moi aujourd'hui, dans mon énergie, il n'y a pas invitation en effet à la critique ou au rejet ou à tout ça, puisque pour moi c'est l'évidence même parce que je sais ce que ça crée. Et je sais surtout que tout ça, là, tout ce qui est en train de se déployer pour beaucoup, ces arts sacrés, multidimensionnels, demain ce sera normal. Et figurez-vous que c'est rigolo parce que justement, j'en parlais à Arnaud tout à l'heure parce que c'est un petit peu incroyable tout ce qui se passe. Donc cet été, ils vont, après notre voyage en Costa Rica, ils vont aller faire 10 jours où ils vont faire 400 km de vélo avec Nolan et Elliot. Donc ils font des étapes chaque soir, ils vont dormir dans des gîtes, des chambres d'hôtes, etc. Donc il est en train d'organiser ça. Et à un moment donné, il me dit, ah bah tiens, on va aller dans une chambre d'hôte. Ah bah la fille, elle est comme toi. Elle est passeuse d'âme, tout ça. Enfin, il me décrit tout ce que fait la fille. Et je fais, mais c'est incroyable. Il est en train de me parler de tout ça alors que bah, il veut pas en entendre parler. Et en plus, il va aller dormir chez quelqu'un qui est dans tout ça. Donc, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et puis, qui me le partage aussi. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait, waouh, dis donc, super et tout. Vous avez passé une bonne nuit. Et du coup, je lui partageais parce que je lui montre ce que je fais, ça l'intéresse. Et puis, je lui explique qu'en fait, c'est vibratoire et que je suis convaincue que demain, tout ça sera normal. Et que l'avantage de ce langage, en fait, de lumière, c'est symbolique, vibratoire, etc. Et coucou Laurent, j'avais pas vu ton coucou. Et du coup, l'avantage, c'est que l'être humain, par sa construction actuelle, tant qu'il n'est pas rebranché à sa nature véritable et tant qu'on n'a pas rapatrié les parts de soi qui redeviennent en soutien, donc mental, ego, émotion, corps, etc., nous sommes dispersés et le mental, on a l'être humain, une puissance par la pensée
très 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 forte et elle est aussi destructrice que créatrice. Mais nous, l'être humain, tel qu'est notre construction, puisqu'on est dispersé de notre être véritable, coucou Myriam, vu qu'on est dispersé de notre nature véritable, on en est éloigné en fait. Nous, nos pensées viennent en fait, sont destructrices, viennent vraiment créer un brouhaha interne, des douleurs physiques, du mal-être, de la dépression. Enfin voilà, l'être humain tel qu'il vit aujourd'hui, en fait, c'est la puissance de sa pensée parce qu'à chaque instant, il est en train de créer tout ça, mais il n'en a pas conscience. Et l'avantage de ce qui est en train de se passer, enfin qui n'est pas un avantage, on va dire que en cette incarnation inédite, on vient en fait se rebrancher à notre nature véritable. On sort de cette dispersion, on vient mettre coucou Martine, il y a du beau monde aujourd'hui, hein, dis donc. On vient remettre de la conscience sur tout ça. Mais pour moi, la partie la plus compliquée et complexe à remettre à sa juste place, c'est mental ego. Et en effet, eux, ils ont une force donc créatrice et destructrice qui fait que tant que c'est pas remis en soutien, on s'auto-détruit en fait. Et la pensée crée. Et c'est ce que je partageais à mon mari à midi parce que je lui disais, regarde aujourd'hui, un placebo, un médicament placebo, tu es en train de donner du rien à quelqu'un, mais parce que il prend ça, alors il se dit c'est bon, ça va me guérir, alors il guérit, alors qu'il n'y a rien dedans. Ce qui prouve bien que notre pensée est puissante et qu'on a ce pouvoir, cette puissance-là. C'est comme on ne se sent pas bien, on prend un rendez-vous, on appelle le médecin, on a notre rendez-vous et déjà on se sent mieux dans notre corps parce que ça nous rassure, donc le corps va mieux. Et nos pensées, en fait, c'est nos pensées qui créent tout. Et du coup, nos pensées, tant qu'elles ne sont pas soutien, tant qu'elles ne sont pas à leur juste place et en cohérence multidimensionnelle, ça me dit, l'être humain est biaisé, est souffrant, c'est douloureux, etc. Et l'avantage de ce langage de lumière, c'est pour ça que pour moi, c'est un outil extrêmement puissant et qui, pour moi, assez rapidement va se déployer. Parce que justement, on vient détourner le mental. Parce que on ne peut pas, le mental ne peut pas se dire, bon alors ça veut dire ci, ça veut dire ça. Parce que le mental, il cherche à comprendre. L'ego, il cherche à se raccrocher à quelque chose qu'il connaît. Donc, on ne peut pas activer mental et ego. Et c'est vibratoire. Donc, ça veut dire que juste en regardant les symboles ou en écoutant quelqu'un qui parle le langage de lumière, alors ça va venir profondément, donc dans nos profondeurs, dans nos cellules, vibratoirement, faire bouger ce qui a à bouger, donc guérir. Et je suis convaincue que c'est vraiment un outil de guérison vibratoire puissant et qui demain sera une normalité parce que ça permet à l'être humain d'aller beaucoup plus vite. Et c'est ce que je partageais avec quelqu'un qui m'a fait un retour suite à ça, parce que ça fait un petit moment que c'est descendu en elle, mais elle n'ose pas. En fait, elle me dit, j'ai peur que ça m'éthérise encore plus parce que l'idée du langage de lumière me plaît bien. De toute façon, Martine, c'est un langage de l'âme, c'est un langage galactique et forcément, nous pouvons tous, en fait, nous l'avons en nous. C'est juste qu'il s'agit de se rebrancher avec. Et pour se rebrancher avec, c'est quand c'est le moment. Et c'est ce que je lui disais aussi à ma copine là, qui m'a fait un audio et qui m'a partagé ce qui se passait pour elle par rapport à ce langage de lumière, parce qu'elle aurait bien aimé aussi rentrer dans ce cursus, mais financièrement c'est compliqué. Et puis, en fait, il y a plein de choses. Et puis là, elle est en train de faire une formation sur des constellations familiales. Et moi, je lui partageais, parce que je partage aujourd'hui avec beaucoup d'authenticité, on va dire, ce que je pense. En fait, moi, aujourd'hui, voilà ma vision des choses par rapport à toutes ces possibilités aujourd'hui de se guérir et de se libérer. Donc, il y a beaucoup de possibilités, on peut dire, nouvelles, avec une vision plus holistique. Mais ça reste, pour moi, à aujourd'hui et encore plus demain, ça reste, ça va pas assez vite, donc c'est trop lent et ça va très vite devenir archaïque et obsolète. Donc je pense à, j'en sais rien, il y a plein de choses, mais tout ce qui est EFT, tout ce qui est les constellations familiales, tous ces trucs en fait, mais qui sont géniaux. Je suis pas du tout en train de remettre ça en question. C'est top.
Mais moi, pour avoir en fait bossé avec ce genre de choses, oui, ça va bien faire bouger des choses, c'est clair, mais ça ne va pas, il n'y a pas quelque chose de transformationnel dans notre vie véritable. On va venir bosser sur un truc précis, mais il y a tout le reste en fait qui est là. Et pour moi, il y a beaucoup de thérapeutes qui vont se retrouver à la ramasse parce que ça va tellement, tellement, tellement vite actuellement dans l'énergie, donc dans les vibrations, et j'en discutais tout à l'heure avec tous les êtres qui ne sont pas incarnés, là, toutes mes équipes. Et en effet, ça va très vite. Et tout ce qui va arriver, là, va dépasser complètement l'humain. C'est vrai que 2023, moi, j'ai vraiment une vision globale de ce qui va se passer et c'est très clair, en fait, de tout ce qui va se passer en 2023. Et c'est évident. Et je vois la justesse de tout ce qui se passe, en fait. Et du coup, l'avantage de tous ces des nouveaux arts sacrés qui sortent, parce qu'ils ne sortent pas comme ça sort quand on est prêt, et puis ça se déploie aussi quand c'est le moment. Moi, ça n'a pas été déployé vraiment avant, ça a commencé à descendre en fait, et j'ai fait une rétroaction et j'ai compris, en fait, j'ai connecté avec ma copine Madeleine, elle m'a montré son tatouage, donc son ADN galactique qu'elle s'est fait tatouer. C'était une fille à Bali qui faisait ça. Tout de suite, ça a été oh, mais c'est ça, sachant que quelques semaines avant, j'avais vraiment envie d'un tatouage, mais je me disais, je veux pas un tatouage traditionnel, donc je sais pas ce que je veux. Et en plus, toute ma vie, j'avais dit, ouais, non, mais moi, jamais je me ferai tatouer, c'est hors de question, tout ça. Et là, il y a eu quelque chose de fort en moi qui disait, oh, j'ai envie de me faire tatouer, j'ai envie de me faire tatouer. Je comprenais pas pourquoi. Et puis, ben, j'étais avec Madeleine en visio, et puis elle me montre ça, et j'ai fait, oh, mais c'est ça, c'est évident et tout. Donc, du coup, bah, je contacte cette fille à Bali, et je lui fais faire mon ADN galactique, et je le reçois en mars, donc 4 mois après. Et je me le fais tatouer. Et en fait, tout a découlé de là. Tout s'est déclenché là. Mon langage qui est tombé, comme si ça est venu vraiment ancrer un truc en moi très profond. Et du reste, c'est marrant parce que ma copine tout à l'heure me partageait que bah, elle l'a fait faire, elle l'a, et que depuis qu'elle l'a, donc elle ne peut pas se faire tatouer, elle n'arrive pas à le regarder. C'est très confrontant pour elle, c'est très désagréable. Et c'est vrai, moi je lui partageais, c'est parce que c'est pas le moment en fait, parce que y a d'autres choses à vivre avant, et que ça sert à rien de se forcer, et qu'à un moment donné, bah, quand ce sera le moment, ce sera juste une évidence de le remettre à proximité de soi, et il activera les choses, voilà, et que en fait c'est la problématique qu'on a, mais parce que c'est notre construction, c'est qu'on vient forcer les choses, parce que notre mental nous biaise en fait constamment, parce que le mental il se raccroche à la matière, il se raccroche à des structures, à des choses, et quand on est sur ce chemin, on fait pareil en fait, puisque on vient sur ce chemin, et de nouveau on a besoin de ce cadre, de ces protocoles, donc on va faire des formations, de ceci, de cela, alors que réellement il n'y a aucune formation à faire en fait. Et c'est vrai que moi c'est ce que j'adore, c'est ce que je constatais aussi dans les espaces de Aude. Aujourd'hui, pourquoi moi je suis dans ces espaces et pourquoi je fais toutes ces immersions? Parce que justement, c'est de la guérison quantique en fait. Nous devenons un canal, l'être humain, notre véhicule terrestre, et les autres énergies, et c'est ce qu'ils m'ont souvent partagé du reste récemment, c'est qu'en fait, à travers nous, ils viennent œuvrer, ils viennent balancer des codes, des vibrations à travers nous en fait. Et on vient, donc on est canal, et on est canal de guérison juste par notre corps humain, notre véhicule terrestre. Et du coup, l'avantage, c'est que, et autre, c'est ce qui se passe, il n'y a pas d'espace mental dans ces espaces, elle est en transmission fréquentielle, et on se laisse traverser par ces fréquences, et on reçoit, et ça va venir faire bouger à l'intérieur de nous tout ce qui est à bouger. Alors bien évidemment que c'est pas juste bon bah je reçois ça et puis ça y est j'ai une transformation. Non, bien évidemment qu'après ça demande quotidiennement une nouvelle écologie de vie, une nouvelle vision des choses, et mais de toute façon quand on fait ça c'est que c'est une évidence, et du coup on installe quelque chose de nouveau dans notre vie, et ça devient en fait comme une hygiène en fait, une hygiène de vie.
mais relié au monde subtil. Et on vient aussi raccrocher le monde subtil à la matière, parce que la grosse difficulté sur ce chemin, c'est que très vite, eh ben, on va se détacher de la matière, voire on la rejette, alors que non. C'est très important de se raccrocher à la matière, de vivre pleinement son incarnation, de ne pas être isolé du monde. Et c'était rigolo du reste, parce que c'était ce matin, j'ai mon fils Nolan, parce que je lui disais, écoute, j'ai besoin de calme, parce que Nolan, très vite, il est agité, il fait du bruit et tout. Et il dit, bah, si tu as besoin de calme, t'as qu'à aller, par exemple, en hôpital, parce que c'est calme. Et je lui disais, bah non, j'ai pas envie de vivre dans un hôpital, j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Et il me dit, bah t'as qu'à aller dans ta forêt. Je dis, mais non, j'ai besoin de voir du monde et tout. Il me dit, bah t'as qu'à aller vite dans ta forêt avec du monde. Et j'adore les réflexions des jeunes. Et je lui dis, mais non, t'as pas besoin de t'extraire ou de t'isoler en fait du monde pour être bien. Je suis pas d'accord avec ça. Et non, c'est juste respecter les uns et les autres. Et voyez, quand je suis arrivée dans la forêt, il y a des motos, ces motos, motocross là, qui font un bruit infernal. Et je me faisais la réflexion et je me disais, on est dans un monde aujourd'hui où on a tellement de pollution, pollution à la fois sonore mais énergétique en fait, parce que qu'est-ce que ça crée tout ça? On a nous on a une structure en fait énergétique, et en fait selon ce qu'on écoute, selon ce qui se passe, etc., selon les gens en face de nous, ça vient en fait. Je vois comme si ça venait complètement brouiller et désaligner quelque chose qui peut être vraiment, voilà, on est parfaitement aligné, et je vois l'image où ça vient vraiment nous écarteler, en fait, nous mettre aussi à l'extérieur de nous. Et ça me faisait penser au confinement, mais j'ai adoré. Non, ça allait au-delà. Oui, si, c'était le confinement où on était bloqué chez nous, on ne pouvait pas sortir à plus d'1 kilomètre de chez nous. Et du coup, tout était à l'arrêt. Mais qu'est-ce que j'ai adoré, et je m'en souviendrai toute ma vie, on sortait dehors et il n'y avait aucun bruit. Oh, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ces moments de zéro bruit. Et j'adore. Et c'est des moments, du reste, quand on retrouve ça, quand on va, par exemple, se balader en nature, qu'il y a de la neige, c'est calme, c'est paisible. Et moi, j'adore. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on est de partout. Il y a tellement de pollution sonore, et c'est vrai que ces motos, je me disais, mais c'est tellement, c'est extrêmement invasif dans le corps. Moi, je sais que, alors aujourd'hui, je me focalise pas dessus, donc ça vient pas non plus me perturber au point de pester après, non, parce que je suis passée au-delà. Aujourd'hui, c'est parce qu'on focalise sur quelque chose, du coup, qu'on laisse rentrer aussi dans notre environnement, dans notre bulle, qui fait que ça vient nous désaligner, nous déclencher, etc. Mais à un moment donné, en fait, on arrive à s'extraire des choses autour pour que ça vienne pas pénétrer en fait dans notre espace pour le désarticuler. Et donc, du coup, pour revenir à ce langage de lumière, pour moi, ça fait partie des outils de guérison de demain, c'est des outils quantiques quelque part, c'est vraiment les outils de demain, et demain ce sera normal en fait. Et aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir déployer ça, et puis de le montrer, parce que ma copine justement, elle me disait, je suis dans une chorale, mais moi j'ose pas parler de tout ça, j'ose pas même chanter comme ça, enfin. Et ce que je comprends, parce que ça demande un process aussi de s'autoriser et d'oser montrer qui on est profondément sans avoir peur du regard ou des jugements des autres. Et moi, j'en suis là aujourd'hui. Et c'est un magnifique cadeau, je le sais, parce que je le partage sur mon profil public, chose que j'aurais été incapable de faire il y a encore quelques mois. Moi, je restais dans l'Académie des Femmes Lumière, etc. Et là, je sais que c'est un magnifique cadeau, parce que, et d'une, les gens qui ne le connaissent pas vont pouvoir le découvrir. Ceux qui y sont déjà branchés peuvent bénéficier aussi déjà et d'une de ce que je partage, qu'on soit branché ou pas dessus. Et puis elle s'est autorisée à le faire, moi aussi je peux aussi peut-être le faire. Et plus en fait il y aura de gens qui vont s'autoriser et montrer autre chose
qui est nouveau en fait, qui fait partie de ce nouveau monde, de la multidimensionnalité que nous sommes et qui est là déjà sur Gaïa, plus ça deviendra naturel, normal. Et c'était génial, parce que tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant je ne savais même pas que ça existait ça, et je trouve ça génial. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne commenteront pas du tout, parce que moi, j'ai plein de gens qui me suivent. C'est des gens qui sont dans mon entourage, des parents d'enfants à l'école, ou des amis de mon mari, ou enfin, peut-être des voisins, j'en sais rien, et tout est OK en fait. Mais aujourd'hui, merci, je suis en profonde gratitude de pouvoir partager tout ça, parce que je sais que c'est un outil extrêmement puissant, que c'est vibratoire, que ça permet de dézinguer, de ne pas activer le mental ou l'ego, et que ça va venir se loger vibratoirement en chaque personne qui aura, enfin c'est même pas qui aura besoin, ça viendra d'un point de vue vibratoire naturellement là où il y a besoin pour chacun. Et du coup, voilà, moi c'est grand ce qui arrive, et en fait, voilà, moi, comme je vous partageais hier par rapport à mon activité pro, je me raccrochais encore à des structures existantes, et en fait, moi, mes déploiements, ça demande des choses nouvelles, ça demande des choses qui ne sont pas existantes, donc c'est à moi de le créer, d'oser, de m'autoriser, voilà, et en sortant aussi des croyances que, ouais, mais les gens... moi, de toute façon, j'ai même pas ça dans mes espaces, je crois, de me dire non, mais les gens, ils prendront pas des trucs de ce genre. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je suis tellement dans l'évidence de ce que ça crée que aujourd'hui, je suis vraiment prête à déployer des choses nouvelles, parce qu'on passe hors mental, parce que voilà, c'est les outils de demain, et c'est notre c'est qui nous sommes, c'est nous. Donc quand ça parle aussi, oui, ça parle à votre âme, et votre âme, elle sait, et ça nous raccroche aussi pour certains, à des souvenirs stellaires. Et c'était rigolo, parce que je partageais avec quelqu'un ce matin, et je lui disais, moi je lisais Yoko Tsuno, ces BD, quand j'étais petite, ado, et en fait j'en ai racheté là, et je comprends mieux. Yoko Tsuno, oui, c'est des galactiques, et cette personne, elle me dit, ah, mais je lisais aussi Yoko Tsuno, et tout. Et puis elle est câblée aux êtres d'Orion, aux galactiques, elle reçoit des messages et tout. Et je dis, mais c'est absolument incroyable, et j'adore, parce que voilà, parce qu'aujourd'hui, on va passer à autre chose, et tous ceux qui sont sur ce chemin vont être de plus en plus connectés à tout ça, ce sera normal. Et puis, à nous, on vient ouvrir le chemin. On vient, c'est vraiment ça, on vient. Moi, je sais qu'aujourd'hui, oui, même si ça n'a pas été confortable, je viens ouvrir le chemin, je suis avec je vois je sais plus comment on appelle ça, là, je viens vraiment, il y a de la végétation partout, et je viens déblayer pour que les autres ils puissent passer, en fait, et c'est ça, en fait, et moi, je fais partie de ces gens-là. En effet, oui, je suis venue ouvrir le passage, et ouais, j'en ai pris plein la gueule, et ça a été compliqué, mais c'est fini maintenant, en fait, et que du coup, ça y est, j'ai ouvert le passage, et que maintenant, pour moi, c'est facile, parce que je connais bien mes outils, et puis en plus, on me donne plein de nouveaux outils qui sont nouveaux sur la planète Terre. Et puis on est connecté à plein de nouvelles choses, donc en fait on est aidé. En fait, avant, j'étais un peu toute seule à déblayer ce passage, et puis maintenant, voilà, j'ai tellement d'énergie autour de moi, j'ai plein d'équipes là, du coup j'en ai des nouvelles pendant 3 mois, et voilà, et je sais que moi j'ai un déploiement qui va être multidimensionnel, nouveau, voilà, et puis mais qui va rester, oui, des nouvelles choses. Aujourd'hui, il y en a qui font des déploiements multidimensionnels, et qui permettent d'aller faire bouger beaucoup de choses. J'en ai beaucoup parlé, comme Alice par exemple, et c'est exceptionnel, parce que ça, on va loin. On va une constellation familiale par exemple. Je viens pas critiquer ça, je viens juste constater, en fait, que ça reste quelque part, ça va pas assez en profondeur, ça va pas assez loin, ça rayonne pas assez, en fait, au niveau du corps, et des libérations qu'on a à faire. On a tellement de libérations à faire. Ça marche pas d'aller juste, ok, alors de ce côté-là un petit peu familial, tout ça.
Et moi, pour en avoir fait cet été dans la retraite que j'organisais avec Véronique, et ben Véronique nous a fait une constellation familiale, donc j'y ai participé, j'ai vu ce que ça avait créé, mais ça n'a pas été non plus. Je trouve ça hyper intéressant et j'adore. Hein. Et puis du reste, il y avait la série Le Chemin des Oliviers que j'ai adoré, mais ça reste pour moi pas assez profond. Et aujourd'hui, avec tout le boulot que nous avons à faire individuellement et collectivement, on a besoin d'outils nouveaux, d'outils multidimensionnels, d'outils qui vont beaucoup plus en profondeur et qui vont rayonner beaucoup plus largement en nous. Et du coup, ce langage de lumière en fait entre autres partie, hein, comme beaucoup d'autres choses qui de toute façon vont nous être données, puisqu'au fur et à mesure, on vient aussi nous donner, quand on est prêt, l'être humain, des outils, des nouvelles choses. Voilà, hein, je veux dire, aujourd'hui, les technologies, elles ne sont pas apparues par magie. Einstein, les formules qu'il a reçues, il était en canalisation. Hein, on parlait aussi je veux dire, des dessins animés, des séries, des films qui sont sortis, comme quand on voit par exemple V, Visiteur, les mecs ils canalisent les scénaristes. Après, je pense pas qu'ils soient en conscience des canalisations qu'ils font et que en fait ils sont branchés à des choses qui se passent réellement, qu'on leur donne des vraies infos, qui est un petit peu mélangé aussi à de la fiction. Mais du coup, dans chaque truc, c'est comme dans les Marvel. Mes enfants et mon mari, ils sont fans de Marvel, et quand ils me racontent ce qui se passe dans les Marvel, chaque fois moi ça me raccroche à des choses que je vis dans le multidimensionnel, qui existent en fait, mais que l'être humain n'a pas connaissance aujourd'hui. Et je pense que 2023 va être riche justement, où beaucoup d'êtres humains vont avoir accès à des nouvelles choses, et c'est ça qui va être désorientant aussi. Il va y avoir beaucoup de désillusions par rapport à ce monde dans lequel on vit. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont tomber, qui vont être confrontantes, parce que on va se dire, il y a beaucoup d'humains qui vont se dire merde, mais en fait c'est quoi cette planète, sur quoi on vit, mais voilà, donc ça va être très confrontant, mais c'est ok. Et c'est rigolo aussi, je vous partage ça parce que là je viens de voir passer un message de Wasabi Tattoo, qui est ma tatoueuse, et en fait je voulais me faire un autre tatouage, et puis ça ouvrait pas, donc j'ai laissé faire, et là waouh, ça a ouvert il y a 2-3 jours là. Et hier, en fait, je suis tombée sur des images de personnes tatouées, et c'est des lunes, c'est des choses. Je partagerai peut-être des photos. Enfin, ouais, voilà. Donc du coup, je l'ai contactée. Je lui ai dit bon, ça y est, je suis prête pour des nouveaux tatouages, et mon corps, en fait, il a envie de plein de tatouages. Mais à chaque fois, je me laisse guider par ce qui va être une co-création, parce qu'un tatouage, c'est aussi une co-création. C'est pas juste, c'est pas anodin un tatouage, et je comprends mieux pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont cet appel de tatouage, chose qu'il n'y avait pas avant, et ben oui, c'est vibratoire aussi un tatouage, et c'est quelque chose on est en co-création avec ces images qui sont sur notre corps. Et c'est puissant, donc, et encore plus quand on le fait en conscience. Donc voilà, donc moi, ça y est, je suis prête pour mes prochains tatouages. Voilà, et puis c'est se laisser faire en fait dans la vie, mais voilà, c'est incroyable ce qu'on vit. Tout le monde ne le... C'est ce que je partageais tout à l'heure avec quelqu'un, parce que ouais, j'ai tellement de choses à vous partager. En fait, quand j'ai fait ma création ce matin, donc celle que je vous ai partagée, qui est en pastel avec 2 couleurs, j'ai tout de suite partagé à quelqu'un qui est dans mes espaces depuis pas mal de temps. Et elle m'a dit, écoute, dès que je me suis connectée à tes codes, ça m'a demandé de déposer dans la matière quelque chose. Donc, et elle a fait instantanément une peinture qu'elle m'a partagée. Donc, il y a aussi plein d'êtres dans cette peinture. Et c'est ça. Et elle me disait, moi, je vois pas que c'est incroyable ce qui est en train de se vivre. Elle n'arrive pas à vraiment se raccrocher à la matière. C'est compliqué, etc. Et oui, je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Et moi, c'est pour ça aussi que je vous fais ces partages, et que je suis contente de vous les faire. Avant, j'aurais pas osé les faire, parce que j'avais encore trop ego et mental qui venait m'embêter et m'empêcher de faire tout ça, parce que tant que mental et ego sont pas remis en soutien, en fait, on se dit oui, mais qui je suis pour dire tout ça, ou je vais être jugée, enfin, tous ces trucs mais qui sont pas qui nous sommes profondément, en fait. Ça, c'est tout des constructions humaines biaisées. Et aujourd'hui, en fait,
Oui, je vous partagerai de plus en plus des choses absolument incroyables et des choses nouvelles, des choses précurseurs, des choses parce que 2023 va être très riche de nouveautés multidimensionnelles. On va vivre plein de choses. Et moi, comme je les vis et que je me laisse faire en plus, et que je me suis vraiment rendue au service de plus grand que moi, ben je suis là aussi pour partager tout ça, pour le montrer et pour montrer qu'il y a autre chose qui est possible, qu'on peut vivre sur cette planète Terre heureux et en paix véritablement quand on a tout restructuré et réaligné, libéré, transcendé, etc. C'est possible, ça se fait. Oui, avec certains outils aujourd'hui, ça va pas assez vite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va de plus en plus nous transmettre de nouveaux outils, de nouvelles choses qui vont pouvoir faire que ça va aller plus vite. Et de toute façon, les vibrations augmentant chaque jour un peu plus, ben forcément, c'est plus facile. Donc quelque chose qui avant aurait pris beaucoup de temps à se libérer, aujourd'hui, en un claquement de doigts, on peut le dézinguer. Voilà, mais ça demande en effet d'être connecté au multidimensionnel. Et aujourd'hui, ben, il n'y a pas non plus tant de monde que ça qui est connecté au multidimensionnel, mais c'est ce que nous sommes tous, chaque être humain. Et c'est un véritable cadeau de se rebrancher à ça parce que c'est ce que nous sommes. Et le monde de demain, bah, le nouveau monde, déjà, de toute façon, c'est à l'intérieur de nous qui se crée. On crée une nouvelle réalité à l'extérieur à travers nous, notre monde intérieur. Et tout ce qu'on vit à chaque instant, c'est c'est notre monde en fait intérieur qui en fait se crée. Je vois en fait, j'ai cette image on a notre monde intérieur. C'est comme si ça faisait des petits univers. En fait, il y a un univers à l'intérieur de nous. Et cet univers, en fait, eh ben, il se projette et il se crée dans notre réalité, dans la matière. C'est comme ça que ça crée. Nos fréquences, elles font ça. Et du coup, ben, grâce à ce qui se passe, parce que j'avais quelqu'un aussi qui me partageait, oui, c'est extrêmement compliqué pour moi depuis 2 mois. Enfin, et je tentais, enfin, je lui ai partagé que en fait, parce que je sentais que c'était tout s'opposait à moi et c'est catastrophique ce que je vis, etc. Oui, mais non, en fait. À partir d'un certain espace, on va croire ça et on va le vivre vraiment. Mais à partir d'un autre espace, c'est faux. Et je vous fais faire référence à mon post que j'ai fait hier où je parle du nouveau monde, où il y a ces deux espaces et qu'en effet, à partir d'un certain espace en nous, c'est vrai, en effet, ce qu'on est en train de vivre et que c'est douloureux, c'est compliqué, c'est tout pourri. Et puis, à partir d'un autre espace, non, c'est cadeau, c'est évolution, c'est conscience, c'est je viens faire des pas de plus pour aller un peu plus encore vers qui je suis profondément et m'alléger. Voilà, donc ça dépend à partir de quel espace et notre vision des choses sur ce qui nous arrive. Voilà, donc c'est incroyable, c'est juste merveilleux. Et moi, je suis tellement, tellement, tellement gratitude de vivre tout ça. Je sais que c'est que le début, que ça va être tellement grand. Et je suis tellement contente de pouvoir vous partager tout ça parce qu'en effet, il y a une personne qui me partageait avec moi aussi. Elle me dit oui, mais moi je peux tellement pas en parler autour de moi. Et oui, oui, à aujourd'hui, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des gens autour de soi qui sont sur la même longueur d'onde que nous pour qu'on puisse partager, exprimer plutôt que de garder en soi. C'est tellement important et encore plus sur ce début de chemin où souvent on se trouve isolé du monde parce que les gens autour de nous, notre famille, nos conjoints ou nos enfants, tout ça, ils sont pas du tout dans tout ça et on se sent seul. Et rapidement, c'est vraiment de trouver des gens, des communautés où on voit que tout ça, c'est pas du fake, que ça existe, que c'est vrai. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai créé l'Académie des Femmes Lumière l'année dernière, pour que ce soit un groupe. Et c'est un groupe tellement bienveillant, c'est une communauté, voilà, où moi je partage à la fois moi plein de choses qui m'ont contribué, mais je partage aussi plein de monde parce que je suis là aussi pour ça, pour mettre en lumière plein d'autres personnes, plein d'autres techniques, plein d'autres choses. Et là, je vais vraiment axer ça sur des nouvelles choses multidimensionnelles parce que c'est là où j'en suis. Donc, c'est ça que je vais déployer et mettre en lumière aussi. Voilà. Et avant, je mettais en lumière des personnes où ça résonnait aussi pour moi. Donc, vous allez trouver dans l'Académie des Femmes Lumière plein de ressources qui vont être contributions pour votre chemin. Et tout ça, c'est gratuit. Voilà. Moi, aujourd'hui, je crée l'abondance d'une façon différente que ce que j'aurais pu imaginer. Et du coup, ça me permet
de pouvoir déployer aussi gratuitement plein de choses. Et c'est OK. Voilà, c'était mon partage du jour. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Très belle journée à tous. Bye.